Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le HAC se déplace du côté de Nantes. Si je parle aussi bas, c'est évidemment parce qu'on est très tôt le matin chez moi et que j'ai envie d'éviter de réveiller les autres membres de ma maison et j'ai pas envie de me faire disputer. Voilà donc pourquoi dans cette vidéo, je vais un peu parler doucement. Je pense que malgré tout, vous allez bien me comprendre et m'entendre. Juste avant de débuter cette vidéo, je voulais adresser toutes mes condoléances à la famille suite à la famille de Thomas suite au drame qui s'est passé il y a quelques jours à Crépol, une petite commune où il y a eu malheureusement un meurtre, celui de Thomas qui a été tué par des racailles. Voilà, c'était un petit message en tout cas de bienveillance, que je voulais faire à ma manière, mais je préfère penser au positif et au football avec cette rencontre entre Nantes et Le Havre. Alors, c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce dimanche à 15h au stade de la Beaujoire de Nantes. Le match sera diffusé comme habituellement sur ce créneau-là sur l'antenne de Prime Video avec évidemment le choix de la fenêtre, le multiplex est évidemment accessible, mais aussi le match seul en intégralité. Donc voilà, il faut être abonné à Prime Video pour pouvoir suivre cette rencontre. Classement et bilan, on va commencer par les locaux. Les Nantais, ils sont actuellement 10e de ce championnat avec un total de 14 points. Cette saison, le FC Nantes, c'est 4 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites. Très honnêtement, le début de saison de Nantes était plutôt positif, en tout cas, puisque Nantes nous a un petit peu surpris. Enfin, moi, personnellement, j'étais un peu surpris. C'était une équipe que je voyais plus en difficulté, jouer un peu éviter la relégation. Voilà, je pensais qu'ils allaient un peu se bagarrer là-dessus. Ce sera peut-être le cas en fin de saison parce qu'effectivement les écarts sont extrêmement faibles. Seulement 3 points. 3 points séparent aujourd'hui le FC Nantes 10e au FC Lorient qui est le barragiste, qui était en 16e position. 3 points seulement. C'est la preuve qu'on a une Ligue 1 extrêmement serrée. Du côté des Ciels et Marines, le HAC est actuellement 7e du championnat avec seulement 1 point de plus que le FC Nantes, 15 points, ça veut dire 4 points seulement d'avance sur le FC Lorient qui est l'actuel barragiste. Ça montre une chose, c'est que oui, l'écart, il est petit, vraiment très petit, au bout de 12 matchs déjà de fait par toutes les équipes de Ligue 1. Donc oui, le HAC est actuellement 7e avec un total de 3 victoires, 6 matchs nuls et de 3 défaites. Le HAC a eu un début de saison positif malgré notre budget, malgré tout ce qui se passe actuellement avec la Ligue, les procès en cours au sujet de la CVC et effectivement l'argent que la Ligue nous doit. Mais malgré tout ça, le HAC nous fait vibrer en ce début de saison et c'est génial. Le HAC reste sur un match nul contre l'AS Monaco et le HAC, lui, avait la balle de match pour gagner, celle de Samuel Grandsir qui avait un penalty dans les dernières secondes du match. On pourrait pas rêver mieux, malheureusement, ça s'est terminé par un arrêt du gardien et une frappe de Samuel Grandsir qui était pas exceptionnelle. Je lui en veux pas, bien évidemment, c'est le football, c'est comme ça. Mais malgré tout, de pouvoir faire un match nul contre Monaco, c'était quand même un excellent résultat. Et c'est la preuve que notre équipe a énormément de caractère. Plusieurs équipes ont déjà joué leur 13e journée, dont le Racing Club de Lens qui est juste devant nous avec 6 matchs. Mais bon, comme il y a 4 points d'avance pour Lens, le HAC ne peut de toute manière pas aller chercher, puisque en cas de victoire, le HAC aurait seulement 18 points, mais se rapprocherait de la 6e place. Donc, à voir ce qu'on va être capable de faire face au FC Nantes. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors concrètement, il va falloir qu'on se remette un petit peu en route, qu'on remette la machine en route après la trêve internationale. Et je suis bien content que la trêve soit terminée. Je me suis un peu ennuyé et effectivement, je repense encore à ce moment et ce penalty raté contre Monaco parce que je pense qu'on avait largement la place pour gagner. Mais comme sur plusieurs matchs cette saison pour les Ciel et Marines, on est plus souvent dans le truc quand il y a un match nul, on est plus souvent dans le truc de
Bah, je pense qu'on aurait pu gagner. En fait, c'est quand même ça se répète. Alors oui, c'est négatif parce que derrière, oui, c'est à chaque fois 2 points en moins, mais c'est aussi positif. Ça veut dire que le HAC réalise à chaque fois des bons matchs et est pas loin d'aller chercher la victoire. Et il faut mieux ça que obtenir le nul à Hara, parce que si ce serait le cas, ça serait beaucoup plus inquiétant. Je suis plutôt serein actuellement sur la situation du hack, mais malgré tout, je l'ai dit en début de vidéo, je trouve que l'écart est extrêmement faible avec le bas de classement, ce qui va nous offrir une Ligue 1 très intéressante à suivre en deuxième partie de saison notamment, mais aussi une Ligue 1 où au final, bah oui, même le hack pourrait se retrouver en l'espace de 2 journées, 7e à 18e. En fait, non, pas forcément 18e, 16e. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est complexe, hein. C'est complexe, c'est pas facile, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce championnat, c'est d'avoir un championnat assez homogène et je pense que ça va être une fin de saison intéressante à suivre. Ce match-là contre le FC Nantes, il est crucial. Il est crucial parce qu'on est sur une équipe qui, je pense, est un adversaire a priori direct. Parce que Nantes, bah, leur objectif, c'est le maintien. OAC, l'objectif, bah, c'est le maintien. Donc on a les mêmes objectifs, donc forcément, bah, même objectif, adversaire direct. Je pense qu'on a moyen de bousculer cette équipe nantaise, hein, surtout quand on arrive à obtenir un nul à domicile contre Monaco, quand on inquiète plusieurs équipes. Ben, si on prend toutes nos qualités de jeu, on va à Nantes, on est capable de leur donner des difficultés. Donc moi je pense que l'objectif il est clair du côté des Ciels et Marines, c'est essayer d'aller choper les 3 points. Maintenant on sait qu'il n'y a pas de match facile, et voilà. Ils ont le même objectif que nous, donc eux dans leur tête c'est aussi un match qu'il ne faut absolument pas perdre. Comme je l'ai dit, je pense que le début de saison, en tout cas du FC Nantes, voilà, je sais pas ce que pensent réellement les supporters nantais, mais sur ce que je vois, en tout cas au niveau du classement, parce que j'ai pas regardé des matchs du FC Nantes cette année, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est plutôt pas mal, je pense, leur entame de saison. Donc non, ça va être un match intéressant, je pense, à suivre sur le papier. J'ai hâte et j'ai envie de victoire. J'ai envie de victoire du côté du HAC. Voilà, on a marqué ces derniers temps des buts, ça nous a fait du bien aussi de marquer ces 2 derniers matchs. Donc forcément, là, j'ai envie non seulement qu'on marque, mais qu'on s'impose. Il y aura un parquage de visiteurs des supporters du HAC qui sera en fusion. Le parquage sera, me semble-t-il, plein. Je crois qu'il y aura 1500 en vrai. Donc ça va être une ambiance absolument exceptionnelle. D'ailleurs, si vous y êtes, poussez l'équipe à fond, hein. C'est une chance que vous pouvez être du déplacement. Comme je dis, moi j'aimerais bien être plus souvent avec vous. Habitant en Alsace, c'est beaucoup plus compliqué, hein. J'ai pas l'écart de supporters, j'ai pas, voilà. C'est sûr que ça revient aussi assez cher. Mais en tout cas, je peux le dire, hein, je serai présent à Strasbourg, évidemment, pour supporter l'équipe havraise. Donc dans 2 semaines déjà, hein, donc le 10 décembre, pour le match contre le RCSA, bah, je serai présent pour suivre les Cinémarines. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose d'officiel. Bah, le favori, c'est difficile parce qu'on est sur 2 équipes qui, je pense, ont un niveau plutôt équilibré, en tout cas sur l'analyse du début de saison. Maintenant, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, le HAC est devant. Malgré tout, Nantes a quand même de l'expérience Ligue 1. Allez, j'ai envie de tenter que le HAC par favori, par simple fait que oui, le HAC est actuellement devant au classement, même si c'est un paramètre qui est pas forcément important à prendre en compte puisqu'il y a un écart de seulement 1 point entre les deux formations. Et en tant que pronostic, j'ai envie d'être optimiste et de viser une victoire des Ciels Marines. Et je vais viser une victoire des Ciels Marines sur le score de 2 buts à 1. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la vidéo après-match avec, j'espère, une victoire des Ciels et Marines. Allez, d'ici là, bon match à tous et portez-vous bien. À demain.